Bonjour, bonsoir. Je suis heureuse de t'accueillir à nouveau pour un nouveau message sur ma plateforme. Merci à toi de venir faire un petit tour du côté de mon espace. Je t'accueille avec gratitude et plaisir. Alors, est-ce que tu es prêt pour un petit moment tranquille? Un moment à part, un moment de réflexion, un moment plus intime avec toi, un espace dans ta journée mouvementée, dans la mienne, où je respire et tu respires. Simplement cela, respirer profondément, soupirer et écouter le temps d'un instant. Ce pays est le luxe et c'est un luxe de faire silence, d'arrêter les gestes, les mouvements et simplement se poser et écouter. Bienvenue à toi, je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes partages et messages solidaires. En l'occurrence, j'ai un nouveau message. En ce jour de ta vie, je crois que la source divine souhaite que tu saches, que tu parles avec deux voix, celle de ton mental et celle de ton âme. Ces deux voix sont tout le temps en train de te parler. Celle que tu écoutes déterminera celle avec laquelle tu parles. La source t'invite à écouter et à parler avec la voix de ton âme. Cela améliorera certainement ta communication personnelle, sans parler de ton humeur. Avec tout mon amour, ton ami Neil Donald Walsh. Voilà pour ce nouveau message issu du site Conversation avec Dieu, dont tu trouveras, comme à l'ordinaire, le lien au bas de ce partage. C'est un message qui me
qui me parle, hein, parce que c'est vrai que lorsque je prends un petit peu de recul, je me rends bien compte que lorsque j'agis par réaction, lorsque tu agis par réaction à un événement dans ta vie, comme moi aussi je réagis parfois d'une manière réactionnelle vis-à-vis d'un événement qui se passe dans ma vie, eh bien souvent c'est la source n'est pas dans le cœur, elle n'est pas dans l'âme, elle est dans le mental, souvent. Alors que faire? Non, j'ai pas la solution. C'est sûr que ça invite à la réflexion, ce message. Mais comment faire pour se connecter avant la réactivité d'une situation, avant de plonger tout de suite dans une réactivité face à une situation? Comment faire pour se mettre plutôt en relation avec son âme? Oui, d'accord. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout en ce moment, parce que je trouve, je sais pas pour toi, mais en tous les cas pour moi, dans ma vie, autour de moi en ce moment, il y a beaucoup de personnes en conflit. Beaucoup de personnes qui règlent des choses du passé. Et alors je ne sais pas si ça vient des énergies ambiantes. Beaucoup d'entre vous me diraient que oui. On sent bien, enfin je sens bien en tous les cas, pour ce qui me concerne, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais alors quoi? Moi j'ai pas la réponse ni la vérité, je détiens pas la vérité, je sens simplement qu'autour de moi, il y a beaucoup des gens en souffrance, de personnes en souffrance, qu'ils soient proches de moi ou non, hein, mais des situations familiales compliquées, des enfants qui se rebellent contre leurs parents, des parents qui se rebellent contre leurs enfants. Et forcément, ça touche nos vies parce que nous avons tous des proches et la perfection n'étant pas toujours dans la matière, dans l'incarnation, évidemment qu'il y aura toujours des choses, non pas qui nous seront reprochées, mais des blessures à guérir. Il y en aura toujours pour toi, pour moi, pour les gens qui nous entourent. Peut-être que ce qu'il est utile de se rappeler, et c'est difficile, c'est que là-dessous, derrière ces conflits, oh, c'est pas bien enterré, c'est pas la peine de chercher, de creuser très loin, il y a l'amour. Il y a toujours l'amour. Un besoin d'être compris, d'être entendu, un besoin d'entendre pardonne-moi, je suis désolée. Je t'ai blessé bien malgré moi. Je sais pas, des paroles qui sont comme des baumes, des pansements, des activateurs de guérison. Et tous, toi et moi, on attend des êtres aimés. Bien, on a la même attente d'être compris, comprise. On a tous cette attente d'être compris, comprise dans nos douleurs, dans nos blessures psychiques. Je ne dirais pas physiques, souvent psychiques. Alors que ce sont des douleurs physiques dues à un tiers, c'est encore bien plus grave. Alors faire appel à cette partie de nous pleine de sagesse que toi tu as en toi et que moi, que tout le monde a en soi en fait. Hein. On est avec. Hein. Nous avons... moi j'ai envie de la situer dans le cœur symboliquement et je pense que ça m'appartient cette façon de penser. Que dans notre cœur on a un maître intérieur qui, s'il pouvait prendre la barre de nos décisions de temps en temps, apaiserait nos vies.
je suis souvent moi-même au cœur de conflits. Non pas... peut-être que toi aussi tu connais ça, c'est-à-dire que j'aime pas les conflits, donc je me pose souvent, bien malgré moi, en tampon. Et quelle mauvaise position en fait, très mauvaise position que celle du tampon. Mais bon, j'apprends, j'apprends, tu apprends, on est tous là pour apprendre. Et c'est vrai que parfois c'est réactionnel, mon mental se met déclenche en moi des colères, parce que je trouve que pourquoi c'est si compliqué d'être en paix avec les êtres aimés, quoi? Pourquoi toujours des rôles qui nous reviennent en boucle et dont on a envie de sortir? Moi, ce rôle de tampon entre les êtres aimés ne me convient pas. Voilà, peut-être que ce rôle de tampon, je l'aurais moins si j'écoutais parfois un petit peu plus mon grand moi, mon cœur, mon âme. Alors, j'ai pas de solution magique, sinon je serais un grand maître et je serais perché en ce moment. Bon, eh bien, peut-être prendre du recul, essayer de prendre du recul et de pas réfléchir à chaud, hein, comme on dit, de prendre du recul dans la situation et respirer un bon coup pour avoir des idées plus claires. Alors comme toi, j'ai moi aussi évidemment l'envie d'être plus en relation avec mon cœur, mon âme, et peut-être voir cette vie qui m'est proposée, mais dont j'assume la responsabilité, puisque je suis toujours dans l'idée que j'ai choisi. J'ai choisi. Et lorsqu'on est déjà dans cette position de se dire qu'on a choisi, nous avons choisi nos expériences, j'ai pas envie de voir ça comme des épreuves, mais nos expériences qui vont nous servir de marchepied pour être plus proche du divin. Nous avons choisi nos expériences d'existence, et lorsque j'ai compris cela, que je l'ai intégré, eh bien toute ma rancune vis-à-vis de mes parents, ma crise d'adolescence tardive a stoppé assez rapidement. Et c'est pour moi, j'ai regardé mes parents avec beaucoup plus d'amour, et en fait je les ai même remerciés pour tout, remerciés pour toutes les expériences, même les difficiles, puisque lorsqu'on est responsable de ces expériences, lorsqu'on a conscience que, effectivement, nous avons bien choisi nos parents, et que peut-être ce sont des âmes qui nous aiment énormément, puisqu'elles ont choisi un rôle difficile pour nous faire grandir. Bon, tout ça c'est un partage que je te fais, mais évidemment ça n'appartient qu'à moi en fait. Et d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord, tu peux me le dire en commentaire, hein. Avec douceur, parce que j'aime la douceur. Ce n'est pas une chaîne, une plateforme qui a le but d'agresser qui que ce soit, bien au contraire. C'est pourquoi s'il y a des commentaires indélicats et qui manquent de respect à qui que ce soit, ils seront effacés, bien évidemment. Non que je fasse l'autruche, mais j'ai pour intention de partager la paix. On est bien assez agressé autour de nous par des choses difficiles. Bon.
Bon, alors voilà, je suis comme toi. Aujourd'hui, je vais essayer de m'employer à être plus proche de mon cœur et moins de mon mental. Je t'embrasse. Merci de ton écoute. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Merci de nous rejoindre parce que notre groupe d'âmes cherchant la paix sur cette plateforme prend de l'ampleur et j'en suis particulièrement heureuse. Je t'embrasse. À très bientôt pour un nouveau message, si tu le veux bien.